Dans cette nouvelle vidéo brute, je voulais aborder le sujet de la communication, que ce soit avec un ami, un couple, vos parents, vos frères et sœurs aussi, et même vous-même. Je me suis rendu compte récemment que je pensais savoir communiquer, et en fait non. Cette vidéo, je sais pas si ce sera vraiment des conseils, parce que je n'ai pas la prétention de savoir plus qu'un autre, mais ce sera plus un retour d'expérience qui pourra peut-être vous aider à vous ne pas reproduire certains hicks, certaines erreurs. Donc j'espère que ça aidera au moins une personne. Mais au moins, moi ça m'aura aidé, donc ça va. Je suis quelqu'un de très terre-à-terre, très logique, mais en même temps je suis un être émotionnel et sensible. Par exemple, dans mes choix, imaginons YouTube, je sais que logiquement il faudrait que j'aille d'une certaine manière pour que ça fonctionne mieux, mais émotionnellement, et c'est pour ça que je suis un très 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 mauvais businessman, et bah je vais plus donner raison à mon cœur plutôt que à la raison. Voilà, ça veut pas dire grand chose, enfin à mon cerveau, non, je vous avais compris, dans le sens où je vais privilégier des choses qui me font plaisir plutôt que des choses qui peuvent vraiment marcher, tu vois. Mais je préfère ça. Mais de l'autre côté, il y a des sujets sur lesquels je suis terre à terre, où j'ai mes idées, et aussi je suis une personne qui on n'a rien à foutre que certaines de mes paroles puissent blesser, si c'est la vérité et si c'est ce que la personne doit entendre. Je suis partisan de l'honnêteté radicale, c'est-à-dire que si tu es mon ami, si tu es ma copine, c'est en tout cas si tu es une personne que j'affectionne, je ne vais pas hésiter à te dire quand tu fais de la merde, mais je vais surtout pas hésiter aussi à te dire quand ce que tu fais, c'est trop bien en fait. Je suis quelqu'un de radicalement honnête avec les gens que je considère comme importants dans ma vie. Parce que pour moi, il n'y a rien de plus important que quelqu'un sur qui tu peux vraiment compter. Sur les avis. Sur qui tu peux vraiment tendre une oreille ou poser un bras. Parce que tu sais que cette personne-là, en fait, elle va toujours te dire droit dans les yeux pas ce que tu veux entendre, mais ce qu'il faut. Et je suis ce genre de personne. Mais la vie, c'est pas tout blanc, tout noir, et il faut faire des nuances. Parce que le fait que je sois très honnête, c'est très bien, mais le fait que tout ça soit relié au fait que je sois très terre à terre, parfois, ça fait que moi, je tire des conclusions hâtives, ou que je laisse trop de place à mon interprétation, alors que la personne aurait potentiellement pu déjà tout me dire dans le message, juste que soit j'ai mal lu parce que j'ai été trop vite et du coup j'ai mal réfléchi, soit j'ai lu mais j'ai pas pris le temps de relire et j'ai déjà commencé à interpréter. Ça c'est problématique. Et avec une personne qui m'est très très chère, j'ai commis cette erreur. Tout ça c'est réglé, et maintenant j'essaye de toujours bien lire, et je dis ça, mais pas lire entre les lignes, de bien lire ce qui est là, et de comprendre ce qui est ici, plutôt que d'interpréter. Parce que, avec cette personne-là, il ne faut pas interpréter. Il faut juste lire, relire si t'as pas compris, et comprendre. Et si t'as pas compris, à la place de chercher à comprendre tout seul, tu demandes à la personne concernée. Et là, elle pourra peut-être te répondre aussi encore une fois, ou clarifier la chose. Mais non, moi à la place, j'ai interprété, j'ai essayé de lire entre les lignes,
Et ce que j'ai reçu, alors c'est pas ça, mais si je devais le phraser maintenant, ce serait vraiment, mais frérot, t'es trop con quoi, j'ai écrit là, lis frère. Voilà, c'est ça. Et du coup, c'est là où, par contre, il faut faire preuve de lâcher prise sur l'ego et vraiment directement prendre de la hauteur et faire ah ouais, en fait, ouais, là, frérot, t'es vraiment con. Genre, excuse-toi, prends le temps de lire et essaye de comprendre, mais là, pour le coup, t'as merdé. Et ce que j'ai fait, et ça, c'est de la chance que j'ai, c'est que j'ai déjà travaillé sur mon ego et sur le fait d'accepter quand je fais une erreur. Bah du coup j'ai fait cette erreur, je m'en suis excusé, j'ai pris de la hauteur directe et j'étais là en mode ouais c'est trop con mec, t'as tiré des conclusions hâtives, excuse-toi tu vois. Et ne refais plus ça en fait, ou en tout cas tends à apprendre à ne plus le faire. Mais du coup après, c'est bizarre hein, mais j'ai lu, et j'ai pas interprété, j'ai pas tiré de conclusion hâtive, et waouh j'ai compris en fait. Mais je sais que pour certains ça va paraître débile, mais c'est ça en fait. C'est je pensais savoir communiquer, hein, je pensais que la communication c'était beaucoup de lire entre les lignes et tirer des conclusions et essayer de faire des schémas à la place de l'autre. Bah en fait non, quand tu sais pas, tu demandes, mais ou tu fermes ta gueule, mais en aucun cas tu penses. Voilà. Tu ne penses pas à la place des autres. Tu ne parles pas pour les autres. Tu parles pour toi. Tu penses pour toi. Et tu écoutes. Et tu lis attentivement les autres. Et ce sera le plus important. Ça t'évitera des quiproquos. Ça t'évitera des embrouilles. Mais je pense que pour arriver à ça, à ce stade, le plus important c'est d'apprendre à tèche son ego, tu vois, genre tu prends ton ego dans ces moments-là et vraiment tu le fous à la poubelle. Mais la petite nuance c'est que il faut toujours que quand la personne bah elle te reproche quelque chose, ce soit de manière honnêteté radicale, mais pour autant sans manque de respect. Et puis si c'est le cas, toi tu dois aussi affirmer le fait que ce que la personne t'a dit là, tu l'as pris comme du manque de respect et tu le fais notifier à la personne. Parce que sinon, la personne ne va... En fait, la personne ne va pas forcément être méchante et te manquer de respect, genre volontairement. Mais si tu notifies pas cette personne que bah, c'était du manque de respect, elle va juste continuer à le faire parce que pour elle, ça n'en était pas. Et le jour où tu vas t'en plaindre, alors qu'elle l'a fait pendant des années, elle va être en mode, bah frérot, ferme ta gueule en fait. C'est que maintenant que tu me le dis. Mais du coup non, parce que moi j'ai déjà assimilé que pour toi c'était pas du manque de respect, donc t'es pas clair. Et là c'est de ta faute. Parce que tu n'auras pas imposé, ou en tout cas dit à la personne que, voilà, pour toi ça, c'est pas carré du tout. Donc une fois que tu arrives à faire la part des choses et que tu arrives à savoir si pour toi ça ou ça, c'est un manque de respect, et ensuite, toi, à ton tour, le dire avec respect à l'autre personne que ça, ce que tu as entendu, c'était pas carré, à partir de ce moment-là, bah, il faut prendre de la hauteur, mettre son ego de côté, et prendre pleine conscience de tout ce qui s'est passé. Si ce que tu as fait sur le papier, c'est nul, bah, sur le moment, tu as été nul. Si la personne te reproche de ne pas avoir compris parce que tu as essayé de tirer des conclusions et que tu n'as pas lu correctement, n'essaye pas de dire ouais mais non t'inquiète j'ai fait ça, j'ai lu. Non, tu le sais au fond de toi, t'as pas lu. En tout cas moi à ce moment-là j'avais pas lu. En tout cas j'avais lu vite fait, j'ai essayé de tirer des conclusions et j'ai essayé d'interpréter le truc. Donc à ce moment-là, j'étais là, ouais là, c'était pas carré. Du coup, bah, la seule chose qui te reste à faire, quand tu blesses quelqu'un et qu'en plus de ça, c'est de ta faute, et bah tu t'excuses.
Et tu fais en sorte à l'avenir de ne plus reproduire ça. Parce que c'est très bien de s'excuser. Et d'ailleurs, la personne n'est pas obligée d'accepter tes excuses. Hein, enfin, dans le sens où je pense qu'on a trop normalisé le fait que quand on dit pardon, on croit que tout est réglé. Et c'est comme dans l'épisode de BoJack Horseman. Il est là en mode, il dit ouais, je suis désolé. Et le bouc, il est là en mode, ouais, t'es désolé, mais j'accepte pas tes excuses. Et lui, il comprend pas, tu sais, il est en mode, mais what the fuck, je t'ai dit désolé, pourquoi c'est pas ok, genre. Bah, c'est juste parce qu'on n'est pas obligé d'accepter les excuses des gens. Mais bref. Tu t'excuses. Si c'est cool, et bah la personne accepte tes excuses là. Et j'allais dire vous passez à autre chose, mais non, vous passez pas à autre chose. Juste tu apprends des erreurs. Et c'est encore plus enrichissant si la personne de l'autre côté a accepté tes excuses. Parce que on arrive sur un terrain plat, neutre, sain, où tu peux développer une nouvelle manière de communiquer avec la personne. Et c'est très important. Donc que ce soit avec ta copine, avec ton meilleur pote, ta famille, ta sœur, ton frère. Jetez votre ego à la poubelle. Arrêtez de surinterpréter les choses. Pour autant, ne vous laissez pas vous faire marcher dessus. Et puis je pense que le plus important à la fin, est le plus logique, hein. Mais juste écoutez. C'est tout. Écoutez et lisez correctement. Plusieurs fois s'il faut. Voilà. J'espère que ça aura pu aider une personne. En tout cas, tu peux aimer la vidéo. Laisser un petit commentaire, c'est cool. T'abonner à la chaîne si ces nouveaux formats et ces nouvelles mises en place t'aident à faire quelque chose, ou en tout cas te font plaisir. Et on se retrouve à la semaine prochaine pour d'autres formats bruts. Bisous.